On va passer aux tuyaux réels, ceux qui nous permettent de boire de l'eau du robinet. Pourquoi? Parce que figurez-vous que l'eau du robinet, elle pourrait augmenter dans les mois qui viennent. Pourquoi? Eh bien, à cause du prix de la dépollution. On parle ici des filtres anti-PFAS. Vous connaissez les PFAS, on en entend parler beaucoup. Les polluants éternels, exactement. Micropolluants, c'est dur à aller chercher. Eh bien, ça coûte cher de leur faire la guerre. Et une étude de l'UFC Que Choisir nous donne des chiffres que nos éclaireurs ont étudiés de près. Fanny Wegscheider. Alors, elle dit quoi cette étude, Fanny? Eh bien, cette étude de l'UFC Que Choisir montre que ces PFAS, déjà, elle définit ce que c'est. Ce sont, vous l'avez dit, ces polluants dits éternels, tellement ils sont présents partout dans l'environnement suite à l'activité humaine et qui sont aussi suspectés de provoquer des maladies graves comme des cancers, des problèmes de développement des fœtus ou autres. Eh bien, à partir du 1er janvier 2026, ils vont être contrôlés systématiquement par les collectivités, donc afin d'en éviter les problèmes sanitaires. Il faudra que pour les 20 PFAS les plus nocifs, on ne dépasse pas un taux de 0,1 mg donc de ces PFAS par litre d'eau du robinet, sans quoi la collectivité devra payer la rénovation de son réseau déjà bien affecté par les fuites. Regardez dans le détail ce que dit également l'UFC Que Choisir, c'est que bien forcément ces travaux de rénovation, ils vont in fine se retrouver répercutés sur la facture de qui? Du consommateur. Ils estiment déjà que ces 2 dernières années, le mètre cube d'eau traitée a augmenté de 16%. Et oui, si ça a augmenté, c'est parce que certaines communes n'ont pas attendu pour agir. Fanny, quels sont les retours d'expérience de ces communes? Eh bien, regardez, en Ile-de-France, le CEDIF a mis ça en place déjà pour 3 communes, les communes de Méry-sur-Oise, de Neuilly-sur-Marne et de Choisy-le-Roi. Elle a engagé un coût d'1 milliard d'euros sur cette population pour le traiter à la fois par le charbon actif et aussi par l'osmose inversée. Excusez pour le terme un peu technique. En tout cas, ce qu'elle a évalué, c'est que ça a provoqué un surcoût sur la facture de 4 euros par mois par foyer. Autre exemple, cette fois-ci, on va dans l'Isère avec cette commune qui est donc à Chasse-sur-Rhône, 6500 habitants, où là, on a traité uniquement par charbon actif. Le maire s'en félicite. Avec ses 5 millions d'euros d'investissement, cela n'a coûté pas un seul euro de plus sur la facture des consommateurs. En revanche, la facture ne devrait pas baisser pour autant. Intéressant de voir de près, effectivement, ces différentes techniques. Merci beaucoup, Fanny. Décidément, on apprend des mots ce matin sur BFM TV.